L'amélioration génétique a évolué jusqu'au point où, pour produire de chair ou de la viande, il vous faut simplement des poulets de chair. Pour produire des poussins, il vous faut des couveuses ou des poules qui couvrent. Et c'est aussi le cas pour produire des œufs, il vous faut des poules pondeuses, mais plus des poules qui donnent des œufs de façon économique à faible indice de consommation. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des différentes races, de 3 principales races de poules pondeuses. Si cette thématique vous intéresse, lâchez-moi un pouce bleu et si c'est pour votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous et on continue. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car la dernière race, c'est la race que je vais surtout vous recommander. La Leghorn blanche, plus utilisée en Afrique tropicale, sélectionnée aux USA. Babillon et crête bien développée et très rouge. Supporte très bien le climat tropical et couvre très rarement. Poids des poules supérieur au moins à 2 kg et le coq compris entre 2,5 et 2,8 kg. La consommation alimentaire est en moyenne de 110 g par sujet par jour et cette race a un bon potentiel génétique. La deuxième race est Isa Brown. Isa Brown, c'est aussi une race de poule pondeuse très élevée en Afrique avec une robe rouge, format plus important que la Leghorn. Souche calme, adaptée en climat chaud, consommation alimentaire variant de 100 à 125 g par jour, poids moyen à la réforme 2 kg, nombre d'œufs 250 à 270 œufs par sujet par an, poids moyen des œufs 62 g et l'indice de consommation peut varier de 160 à 170 g par œuf et les œufs ont une coquille très solide. La dernière race est la souche Arco, une race très appréciée aussi et qui est très répandue en Afrique de l'Ouest. Calme, résiste contre le stress et autres maladies 245 à 265 œufs par an. Le poids moyen des œufs varie de 63 à 68 g. Consommation alimentaire par sujet par jour pouvant atteindre jusqu'à 135 g. Poids moyen à la réforme 2,5 kg. Coquille solide. Poids moyen à la réforme 2,5 kg et la coquille solide de couleur rousse, robe noire. Comme j'ai dit de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, voici maintenant la race que je vous recommande. Pour vous parler honnêtement, je ne vous recommande aucune race. Pour choisir une race dans votre localité, voici les critères de choix des pondeuses. Voici les critères de choix que vous devez respecter. Et si vous constatez que cette pondeuse respecte ces critères, alors vous pouvez prendre maintenant cette pondeuse pour élever dans votre localité. Voilà comment se fait le choix des pondeuses. Premièrement, il faut tenir compte de la rusticité. Très important. La production différente suivant le type d'élevage désiré, suivant ce que vous voulez produire par exemple. Si vous voulez produire des œufs, ou bien de la chair, ou bien les deux. Donc là, vous allez tenir compte de tout ça là pour pouvoir choisir votre animal à élever. Tenir compte de la forte productivité. Par exemple, il faut tenir compte des sujets qui donnent des œufs. Des œufs, voilà, des œufs. Beaucoup d'œufs par an. Donc des trucs comme ça. Par exemple, prenons le cas de Isa Brown qui donne 250 à 270 œufs par an. Maintenant, le problème est que si ces caractères ne correspondent pas aux conditions de votre milieu, je pense que c'est mieux de laisser cet animal et prendre celui dont le caractère correspond aux conditions de votre milieu. Faible consommation alimentaire, c'est-à-dire si l'animal consomme peu d'aliments pour pouvoir produire un œuf, c'est très important de tenir en compte aussi, car en élevage, le coût de l'alimentation varie de 60 à 70%. Donc cela veut dire que si l'alimentation n'est pas bien gérée, vous pouvez ne pas rentabiliser votre élevage. Absence de l'instinct de couvaison chez ces animaux. La qualité des produits aussi est très importante. Il faut tenir compte de la qualité des produits. Par exemple, avoir des coquilles solides. Le blanc de l'œuf doit être
bien doit être tellement blanc, le jaune aussi tellement jaune, c'est très important. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, alors n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Partagez, surtout partagez, et aussi posez vos éventuelles questions dans les barres de commentaires. Je me porterai garant de vous répondre.